Vous n'avez pas vu le parc, proclama Aidan. Avant d'entrer dans le jardin, il montra à Frida la statue des Socrates enlaçant un enfant. Sans aucun doute sur la nature amoureuse de leur relation, il pensait ainsi entrer insensiblement sur le territoire du désir. Et c'était parfait, la passion et quoi? Un enclos? Le paradis lui-même n'était-il pas un enclos, un jardin? Et là ces beaux orangers, reprit Aidan, montrant une échappée du jardin. Quand je vivais ici, le parc était devenu mon jardin, je l'adore, et vous? Ici se trouvent les couleurs vert printemps, rose profonde et sépia de l'Europe. Vaste jardin, temps idéalement ensoleillé, en vent agréable et joyeux courant dans tous les sens. La paix et la vie doivent régner sous les lambris de ce petit palais entouré d'un vaste jardin d'où monte l'haleine parfumée des myosotis les plus rares. Pourtant, Frida tremblait à la pensée que la porte d'un des parcs allait s'ouvrir et qu'un homme se jetterait sur elle. Le jardin était plein d'herbe, c'était un jardin bourgeois, avec une pelouse centrale, et Aidan se précipita vers le fond, se déchirant aux broussailles, plus leste qu'un jeune chien. Les jardins publics étaient ses lieux préférés. Il vivait en paix depuis si longtemps que sa porte ne fermait plus. Puis s'asseyant sur un banc quelconque, coude sur les genoux, tête entre les mains, il se dit qu'il ne pouvait être trompé à ce point, qu'il avait eu raison de prendre une décision radicale et que, en ce moment, des détectives privés ne pouvaient qu'être à sa recherche. Dans le parc, on causa vivement. Aidan, demanda Frida, pourquoi Alice ne descend-elle pas dans le jardin? Allons voir. Ils sont surtout restés au jardin, où ils eurent une conversation interminable. Il faisait trop bon, le square était joli, avec ses grandes herbes. Rien de troublant ne venait des corbeilles dessinées si nettement, des manteaux de lierre, dont le jardinier enlevait une à une les feuilles jaunies. Bonjour, mes amis, grogna Gam, en rejoignant Aidan et Frida qui se promenaient dans le square. Ils trouvèrent les dames au parc, et s'asseyant près d'elles, passèrent une après-midi délicieuse dans le square. N'y avait-il pas un parc derrière le pavillon? Demanda Pamela. Ce qu'Aidan vivait maintenant, c'était un éternel présent, vide de projection dans le temps. Chaque seconde n'était désormais que pour lui-même. Et les épouvantes, les terreurs qui l'avaient occupé dans ses premiers jours d'errance, étaient maintenant derrière lui, le laissant dans un vide spirituel absolu, pouvant consacrer des heures à parcourir d'un œil distrait un livre ou quelconque acheté chez un bouquiniste, comme à regarder les cercles que les gouttes fines d'un jet d'eau provoquaient sur la surface d'un bassin.